avant d'aborder une année, il faut la préparer dans l'année que nous sommes en train de vivre. Et l'essentiel, c'est d'être positif dans ses actes, dans ses paroles. C'est la première des choses. Sinon, comme vous le savez, les hommes ont des cérémonies qu'ils font à chaque fin d'année, que nous appelons dans notre jargon traditionnel font Huetanoiwa. Alors, dans le monde des esprits, ils ont aussi des cérémonies qu'ils font à chaque fin d'année, ces esprits. Mais ce sont des esprits qui sont invisibles à l'œil nu. Et parmi ces esprits, nous avons les esprits qui sont sains et nous en avons qui sont mauvais. Alors, dans le lot des mauvais esprits, nous avons les Nusaye, nous avons les Yeflui, nous avons les Akhansuho. Les Nusaye sont des esprits, une fois rencontré l'homme, il vous détruit de tout ce que vous avez comme bonheur. Il vous arrache tout. Il confisque tout. Néanmoins, les Yafului, quand vous faites leur rencontre, toujours est-il que vous ne les voyez pas, mais eux autres, ils vous voient. Quand vous faites la rencontre des Yafului, ils vous rendent malade. C'est-à-dire une maladie qui ne dit pas son nom, inguérissable, qui tombe sur vous. Ce qui fait que souvent, nous avons des fous, des déréglés. C'est la rencontre des Yeflui qui font souvent ça aux hommes. Par contre, les Akhansuho, ce sont des esprits qui ont besoin du sang humain. Ils ont souvent besoin du sang humain. Et ce sont des esprits qui prennent d'assaut nos voies, les routes. Et s'ils s'érigent sur un carrefour, vous devez comprendre que à chaque fois, il y aura accident sur ce carrefour ou sur ce tronçon. Et on parle toujours de mort d'homme. Et ça se répète au même lieu. Tous ces esprits ont des cérémonies qu'ils animent chaque fin d'année. Et vous voyez, tout ce que ces esprits portent comme malheur ne font que tomber sur l'homme. Alors, il est question qu'à chaque fin d'année, comme nos parents ont l'habitude de le faire, il faut des protections générales, des désenvoûtements et même des purifications pour épailler toutes ces malédictions qui viendront de ces esprits nous taper là-dessus. Toute personne qui veut bien entrer dans la nouvelle année se doit de changer de vie et abandonner certaines mauvaises habitudes qu'elle avait comme le mensonge, l'égoïsme, les querelles, la vengeance, l'adultère pour pouvoir avoir la gloire et la bénédiction de Dieu dans la nouvelle année. Au moment des fêtes, on cherche d'abord à être humble. Humble dans les relations quotidiennes, dans la communication qui doit aller à l'endroit de son prochain.
On cherche également à dépendre de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Partant de là, alors, nous devons plus nous dépendre de sa parole et faire un effort de lire cette parole, de l'étudier, de la méditer, si possible de la mémoriser et de la mettre en pratique. C'est le moment où on parle plus de Dieu à toutes les créatures sur la terre. On leur parle de leur Dieu et on leur dit, faites attention par rapport à tous les comportements que vous avez dans ce monde.